Hey, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. Depuis quelques années, j'ai commencé une série de vidéos qui s'appelle les 12 travaux de John. C'est une série de vidéos dans laquelle je vous parle de toutes mes expériences professionnelles. Et qui dit expérience professionnelle, dit également entretien d'embauche. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous donner un peu mes tips pour réussir votre entretien d'embauche. Parce qu'à ce jour, je n'ai absolument jamais raté aucun entretien d'embauche. Parmi les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, il y a eu Air France, Lush, Micromania, Deakin, Burger King, l'université, donc le public où je travaille actuellement, une entreprise de téléphonie, une entreprise de rénovation, une agence immobilière, j'en oublie d'autres c'est sûr, mais il y en a je pense au moins une quinzaine et je pense que du coup j'ai accumulé assez d'expérience pour pouvoir vous en parler correctement, donc c'est parti. On va séparer la vidéo en plusieurs parties, avant l'entretien d'embauche, pendant l'entretien d'embauche et après l'entretien d'embauche. Mes conseils pour préparer l'entretien d'embauche. Je pense qu'il faut prévoir une tenue adaptée. Je pense qu'il faut savoir vers quelle entreprise vous vous dirigez. Par exemple, quand j'ai postulé pour l'université et quand j'ai postulé pour Lush, je me suis pas habillé de la même façon parce que Lush c'est une entreprise qui se veut jeune, avec des mentalités jeunes, alors que l'université c'est le système public qui est un peu âgé, un peu daté. Autant chez Lush j'ai pu me permettre plus de personnalité, autant pour le système public je me suis habillé vraiment très carré. Quand vous avez un doute sur comment vous habiller, pour les garçons en tout cas, pour moi c'est toujours chemise blanche, et éventuellement un petit pull ou quelque chose qui fera juste propre. Donc dans mon cas, un petit sous-pull, une montre, que ça fasse juste propre. Après, si vous sentez que vous avez affaire à une entreprise un peu jeune ou une entreprise dans laquelle on revendique le fait que les employés ont de la personnalité, je pense que vous pouvez vous permettre d'avoir un petit peu plus d'excentricité, mais je pense qu'il serait dommage de dévier l'attention qu'on vous donne sur vos vêtements plutôt que sur ce que vous avez à apporter à la conversation. On sait qu'on s'en fout du look des gens, moi-même j'ai déjà eu beaucoup de looks extravagants, mais je sais que la première impression elle est importante et je pense qu'il y a beaucoup de recruteurs qui se fient beaucoup à leur première impression au moment où vous allez entrer dans la salle. J'ai enlevé mon sous-pull parce que la lumière a l'air un peu jaune, donc je vais rehausser un peu avec du blanc. Deuxième conseil que j'ai à donner avant l'entretien, c'est de se renseigner sur l'entreprise. On vous demande pas de connaître tout l'historique de l'entreprise, mais je pense qu'il est intéressant de connaître quelques informations majeures. À mon avis, le but du jeu, c'est de réussir à montrer de façon implicite que vous vous êtes renseigné sur l'entreprise. Si vous avez l'air de réciter des informations que vous avez bachotées 20 minutes avant l'entretien, ça va se voir. Le mieux, je pense, c'est de réussir à placer dans la conversation des informations qui montrent que vous vous êtes vraiment renseigné, que vous connaissez l'entreprise mieux que la plupart des gens. Je reprends l'exemple de Lush, mais si par exemple on vous pose une question comme « Pourquoi vous postulez dans un magasin Lush ?» Vous pourriez très bien répondre quelque chose comme vu que vous avez plus d'une quarantaine de magasins en France, quelque chose que vous avez appris sur Google 5 minutes avant l'entretien, vu que vous avez plus d'une quarantaine de magasins en France, on finit forcément par tomber sur l'enseigne, et vu que je sais que vous avez une éthique qui est écologique, quelque chose que vous pouvez voir sur la première page du site Lush, ça m'a vraiment intéressé, je me suis renseigné davantage sur vous, ce qui me pousse aujourd'hui à postuler ici. C'est une réponse qui montre à la fois votre intérêt, mais qui démontre également que vous avez fait des recherches avant de venir à l'entretien. Et je pense que c'est bien vu. S'il y a bien des moments dans lesquels où j'ai compris que j'ai piqué l'intérêt d'un recruteur, c'est ce genre de moment. Le moment où je donne un savoir que aucun autre n'a pu donner parce que j'ai été le seul à faire des recherches. On arrive le jour de l'entretien d'embauche, donc avant que ça commence, en général, moi je me présente en avance, donc 10-15 minutes en avance, juste pour montrer que je suis bien à l'heure et que je suis quelqu'un de ponctuel. En général, je dis juste que je suis arrivé et souvent la personne va vous faire patienter parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont ce système de faire patienter les gens pour les mettre un peu sous pression. J'ai plein d'entreprises dans lesquelles on m'a fait patienter une demi-heure après l'heure qui a été estimée, alors que je sais que la personne était littéralement en train de rien faire. Juste, elle me faisait patienter pour me faire patienter. Mais je pense qu'il est important de montrer qu'on est ponctuel. C'est bien beau de dire pendant l'entretien que l'une de tes grandes qualités, c'est d'être ponctuel. Si tu arrives 2 minutes avant que l'entretien commence, je pense que même si ponctuel, ça veut dire être à l'heure, je pense que ne pas avoir d'avance dans ce genre de système, ça te grille un peu. Quelques secondes avant l'entretien, je pense souvent à mes tics de langage et à ceux que j'ai vraiment pas envie de sortir en public. Par exemple, je dis beaucoup genre, en fait, en gros, bref, en mode. C'est des expressions de langage que j'ai du mal à me débarrasser
Et si vous les voyez pas en vidéo, et s'il y a beaucoup de cuts dans mes vidéos, c'est parce que je les sors un nombre incalculable de fois, c'est terrible. Et je pense que s'il y a bien une chose avec laquelle on peut briller en entretien, c'est avec l'expression orale. Avoir une bonne élocution, parler lentement, parler avec un vocabulaire varié et avoir une bonne façon de s'exprimer, je pense que c'est une qualité indéniable lorsqu'on essaye de se faire recruter dans une entreprise, d'autant plus une entreprise où on va être voué à beaucoup parler, par exemple la vente, je pense à Lush, à Micromania, j'ai travaillé à Maison du Monde également. Je pense que c'est des entreprises qui regardent beaucoup à l'élocution et à la façon avec laquelle la personne parvient à transmettre son propos. Pareillement, en ce moment je travaille à la fac, donc aux relations internationales, et ben c'est important autant en français qu'en anglais pour le coup, de savoir s'exprimer correctement, de savoir transmettre ses idées de la bonne façon, on va dire. Donc l'entretien commence, on vous fait vous asseoir. La première chose à laquelle on fait attention, c'est le langage corporel. C'est quelque chose qui est vraiment flagrant et j'ai passé quelques entretiens avec plusieurs personnes. Ça arrive parfois que les recruteurs choisissent de faire passer plusieurs personnes en même temps et souvent je remarque ceux qui n'ont pas l'habitude des entretiens ou ceux qui sont pas à l'aise par rapport à leur body language, donc le langage du corps. Il faut vraiment faire attention à comment vous vous tenez parce que par exemple quand vous mettez comme ça montre que vous êtes fermé à la conversation. Pareil, si vous restez avachi, ça se voit et ça ne vous vend pas bien. Je pense que le mieux c'est d'être un tant soit peu droit et avoir les épaules décontractées, pas être comme ça. Juste décontracter, montrer que vous êtes prêt à la conversation. Moi, souvent, je fais attention à garder les bras ouverts, du coup, à me tenir droit, et quand je parle aux gens, je les regarde dans les yeux. Je fais pas... Oui, bah, je pense qu'en fait, j'ai envie de postuler ici parce que ce serait vraiment chouette si, en fait, du coup, genre... J'essaie de parler dans... Je me tiens droit, je regarde la personne dans les yeux, je réponds amicalement aux questions qu'elle me pose, j'essaie d'avoir l'air à l'aise et spontané surtout, parce que pareillement, quand on parle de bien s'exprimer, quand vous utilisez des tournures de phrases qu'on entend absolument dans tous les entretiens, je pense que ça vous fait défaut. Quelque chose qui est important en entretien, c'est de savoir parler, mais c'est aussi de savoir écouter. Il faut jamais couper la personne qui est en train de vous entretenir. Ce que j'avais marqué pour mes notes sur la vidéo, c'était ne jamais couper la personne qui est en train de vous entretenir, bien montrer qu'on est capable d'écouter les autres et écouter potentiellement des ordres. En général, si je me surprends en train de parler en même temps que le recruteur, je me tais et je le laisse finir avant de reprendre la parole. Souvent, je reformule la question dans la réponse pour montrer à la personne que j'ai bien compris ce qu'elle me demandait. Par exemple, si la personne me dit « Pour vous, quels sont les enjeux de ce travail ?» je vais répondre quelque chose comme « Pour ma part, les objectifs de ce poste sont liés à blablabla », mais je vais reformuler la question pour lui montrer que j'ai bien compris ce qu'il me disait et que j'étais capable de comprendre rapidement ce qu'on attendait de moi. Dans le prochain point qui est important, c'est de s'intéresser au poste et de se projeter sur le poste. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, il y a des personnes qui sont en entretien, je reprends l'exemple des entretiens de groupe, et l'entretien se termine, et il y a plein de choses qui, à mon goût, n'ont pas été évoquées, et je m'en rends compte, et quand le recruteur demande au groupe Est-ce que vous avez des questions ? Souvent, personne n'a rien à dire quasiment. On doit être un ou deux à avoir de réelles questions concernant le poste. Je pense que même si ça vous désintéresse au fond, ce qui a été mon cas aussi, il faut se forcer à montrer un tant soit peu d'intérêt pour le poste pour vraiment se démarquer des autres personnes. Dans un monde du travail où il y a de plus en plus de concurrence, Il faut vraiment savoir se démarquer des autres. quand je suis en entretien, je pose toujours des questions concernant la formation. À chaque fois qu'on m'a proposé un poste et que le recruteur n'a pas parlé de formation durant l'entretien, je pose toujours la même question. Comment on va être formé ? Sur combien de temps ? Est-ce qu'il y a une période de montée en compétences ? C'est-à-dire que si par exemple l'objectif il est là, est-ce qu'on nous laisse du temps pour faire ça ? Ou est-ce que l'entreprise attend qu'on soit en haut directement ? Et ce genre de questions, je sais que ça fait plaisir aux personnes qui m'entretiennent parce que ça montre vraiment que je me projette déjà sur le poste, je me vois déjà sur le poste et donc je pose des questions comme si j'étais sûr que j'allais être en poste. Il y a beaucoup de personnes qui passent des entretiens sans parler salaire. Je pense que c'est important parce que pareillement, ça montre que vous avez une réelle intention vis-à-vis de ce travail, même si le salaire affiché sur la fiche de poste ou sur l'annonce me convient, je vais toujours en reparler durant l'entretien. Certes, je vais avoir ce salaire, mais est-ce qu'il y a des primes? Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Est-ce qu'il y a par exemple des tickets restaurants? Est-ce que ça me donne droit à des avantages autres, par exemple? Combien j'ai de jours de congé? Est-ce qu'il y a un système de cumul différent d'ailleurs? Encore une fois, c'est des questions dont je me fiche la plupart du temps, mais qui permettent de me mettre en avant parce que peu de gens pensent à poser des questions. Une erreur qui, je pense, est souvent faite, je pense qu'il faut parler de vos expériences, donc de vos anciennes expériences, de la meilleure façon possible. Si vous avez développé des compétences dans des domaines qui vont être utiles pour le travail pour lequel vous êtes en train d'avoir un entretien, c'est votre moment. Mettez en avant tout ce que vous avez appris à faire, même les choses les plus bêtes, quitte à romancer un petit peu ce que vous avez appris pour montrer que vous allez être
rapidement indispensable pour l'entreprise. Si par exemple sur vos 4 mois de travail dans votre expérience précédente, vous avez eu 2 mois dans lesquels vous avez eu un peu plus de responsabilités, c'est le moment d'en parler, c'est le moment de vous mettre en avant. Dans mon job actuel, donc aux relations internationales / finance de l'université, ma responsable a été absente pendant 4 mois et actuellement elle est là en mi-temps thérapeutique. Donc je fais énormément de travail qui n'est pas le mien. Si un jour je repasse un entretien dans ce domaine, je ne manquerai pas de dire que j'ai pris des responsabilités de quelqu'un qui était bien plus élevé que moi. Et c'est la vérité, il ne faut pas vous dévaloriser et penser que vos anciennes expériences ne vous ont servi à rien. Vous avez forcément appris des choses que vous pouvez mettre en avant dans vos entretiens suivants. Ensuite, ce que j'ai marqué en préparant la vidéo, c'est on ne parle que du positif. Donc, je vais vous lire mes notes. On ne parle que du positif. Ça ne sert à rien de vomir sur vos anciens collègues ou votre ancienne entreprise. Ça ne vous rendra jamais service d'être mauvaise langue. Si vos dernières expériences étaient un fiasco à cause d'autres personnes, on s'en fiche. Contentez-vous de rester pro et de parler uniquement de ce que vos jobs vous ont appris. Même si vos anciens collègues et ou boss étaient des ordures, ça n'intéresse personne et ça vous vend très mal. Si on vous demande pourquoi vous avez arrêté votre dernier job, ça sert à rien de dire mon boss était un connard, ma collègue m'a vraiment saoulé, je me suis embrouillé avec quelqu'un. Ça vous vend très très mal parce que j'ai l'impression que quand on se fait recruter, la plupart du temps, quand on parle des problèmes qu'on a eu dans nos anciens postes, la personne va associer les problèmes à nous et ça va vraiment donner l'impression que potentiellement avec vous va y avoir un problème ou va falloir surveiller et je pense que c'est pas du tout flatteur. Même si vous êtes la victime à 100% de ce qui s'est passé dans votre poste précédent, je pense que c'est pas utile et qu'il vaut mieux pas en parler. J'ai eu plein d'expériences professionnelles catastrophiques, prouve toutes les vidéos que j'ai fait sur mes expériences professionnelles. À aucun entretien j'ai mis ça en avant parce que ça me dévalorise. Même s'il y a des fois où j'ai vraiment été victime et il y a des fois dans lesquelles j'ai mal agi, j'en parle pas parce que j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec l'entretien d'embauche actuel et que en parler, ça tâcherait un peu mon CV. Et enfin, en entretien, on va souvent vous demander Et sinon, quelles sont vos qualités et vos défauts? parlez de vos défauts, mais parlez-en bien. Il y a souvent des clichés d'entretien où quand on demande aux personnes quel est votre défaut, les gens répondent Moi, je suis trop perfectionniste en général. ces clichés, tout le monde les connaît, ça ne sert à rien de les répéter. Quand vous dites à quelqu'un que vous êtes Trop investi et perfectionniste. ce n'est pas un défaut déjà, et en plus, on sait que c'est la réponse facile. Ce qu'on veut, nous, c'est une réponse honnête. Mais honnête ne veut pas dire qu'il faut vous descendre. Ça sert à rien de dire Dire j'ai l'embrouille facile, je m'engueule souvent avec les gens, ça me saoule de toute façon de travailler, je suis souvent crevé. Par exemple, si vous me demandez mes défauts maintenant, je vais dire c'est vrai qu'il y a des points que je peux toujours perfectionner. Je suis organisé, mais parfois je me laisse un peu submerger quand il y a trop de tâches en même temps. J'ai du mal à prioriser, j'ai du mal à gérer les conflits entre les collègues, mais c'est des choses que j'aimerais bien perfectionner dans l'emploi que vous proposez. Donc je compte vraiment sur cette expérience pour pouvoir non seulement vous montrer ce que je sais faire, mais en plus pouvoir évoluer sur certains points. L'entretien se termine, vous rentrez à la maison, vous avez eu un bon ou un mauvais sentiment, on ne sait pas. Avant de partir, c'est bien de demander à la personne des délais, encore une fois pour marquer votre territoire et montrer que vous avez un réel intérêt. Du coup, vous me rappelez dans combien de temps? Pas de conditionnel. Si jamais vous me prenez, vous me rappelez dans combien de temps? Je donne pas l'impression que j'ai raté mon entretien dans tous les cas. Je montre juste que j'attends qu'on me rappelle. Et si au bout de quelques jours, vous n'avez pas d'appel, je pense que c'est ok de rappeler l'entreprise. Moi, il y a deux situations. Soit je quittais l'entretien et 20 minutes après l'entretien, on m'appelait pour me dire c'est bon, t'es pris. Soit il y avait quelques jours. Il y a une fois ou deux où je me suis permis de rappeler parce que je trouvais que ça faisait un peu long. La chose que vous pouvez faire, mais qui est peut-être un peu risquée, c'est de prétendre que vous attendez la réponse de l'entreprise parce que vous avez déjà plusieurs opportunités qui se présentent à vous et que vous devez choisir. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Comme je vous ai dit, j'ai jamais raté un entretien, donc je suis pas encore tombé dans la situation où au moment où je dis à l'entreprise par contre il y a des concurrents derrière vous, on m'a jamais dit. Ok super, et laisse tomber, allez voir d'autres entreprises. On m'a jamais dit ça, donc pour l'instant, ça a toujours fonctionné pour moi, mais je peux pas vous garantir que ce sera la même chose pour vous. Mais si vous sentez que vous pouvez le faire, n'hésitez pas à prétexter que vous avez eu des réponses d'autres entreprises et que vous attendez qu'elles vous répondent pour faire votre choix. Je crois que je suis parvenu à faire quelque chose de très exhaustif. La vidéo doit être un peu longue à regarder, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous regardez cette vidéo avant de passer un entretien, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me ferait plaisir. J'espère que pour les peu de gens qui verront cette vidéo, elles vous seront utiles et qu'elles auront un réel impact sur votre entretien. Dans tous les cas, il faut rester, je pense, naturel, spontané, juste surveiller un peu sa façon d'être. Je pense qu'il y a plein de vieilles entreprises qui cherchent des bons enfants, donc il faut juste être poli, gentil et savoir s'exprimer et ça fera l'affaire. Souvent on se rend pas compte à quel point on peut avoir du charisme quand on est en société. On essaye vite de se descendre, de se dire qu'on fait pas l'affaire et qu'on va pas y arriver, mais souvent
on a toujours quelque chose de spécial à offrir lors d'un entretien et je pense qu'il ne faut pas hésiter à essayer de se faire briller pendant que vous parlez à quelqu'un. Pour ma part, c'était souvent changer de travail, c'est souvent lié au fait que les travails en question ne m'intéressaient pas vraiment. En ce moment, je suis dans un travail, ça se passe bien, mais je n'exclus pas la possibilité de repasser d'autres entretiens plus tard et je sais que j'appliquerai toujours les mêmes choses parce que pour l'instant, ça ne m'a jamais trahi en 8 ans d'expérience de travail puisque j'ai commencé à travailler à mes 22 ans et j'ai 30 ans cette année. Donc voilà. Passez une bonne journée, je vais essayer de produire une vidéo toutes les 2 semaines comme je l'ai dit dans ma vidéo 2023. Je vais également continuer à faire quelques petits shorts, j'espère qu'ils vous plairont également. Je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines pour une vidéo complète et à bientôt pour les quelques shorts que j'ai prévus et que je vais publier dans quelques jours, quelques minutes peut-être par rapport à cette vidéo. Bref, passez une bonne soirée, salut!